Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 26 août se déroule sur la côte normande et plus précisément sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en semblable société. Il s'agira du grand handicap Casino Barrière de Deauville. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête numéro 2 Val-de-Saône qui reste sur un probant succès sur cet hippodrome et à ce niveau de compétition. Confié à Christophe Patrice Lemaire, ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget me semble en mesure de confirmer. Je lui poserai numéro 3 Gomez Adams, battu de peu dans le grand handicap de Deauville, un handicap très bien composé puisqu'estampillé Listed Race. Ce jour-là, il avait bien tenu sa partie, échouant de peu pour un meilleur classement. Il compte déjà une victoire et 4 places en 8 quintets disputés. Le 6, c'est un air de salsa qui est chez lui à Deauville. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il faut commencer à s'en méfier. Le numéro 7, Beyond Limits, qui est régulier et qui ici semble en mesure de bien tenir sa partie, en dépit du fait qu'il effectue une petite rentrée. Le numéro 4, Sargas, confirmé à Deauville. Le numéro 9, Zach Hop, un cheval qui est en forme et aussi efficace de 1600 mètres à 2400 mètres. Le numéro 13, c'est Heraclius, deuxième atout de Jean-Marie Béguigny au départ de cette compétition. Le cheval reste sur une bonne course de rentrée, deuxième ce jour-là à Longchamp. Une confirmation est attendue. Et le numéro 5, c'est Marindigno qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société, celle des handicaps quintés. 2, 3, 6, 7, 4, 9, 13 et 3. Le temps fort de cette réunion deauvillaise sera le Grand Prix de Deauville, une épreuve estampillée groupe 2, qui pour succéder à Cyrus des Aigles, eh bien on peut penser au protégé de André Fabre qui compte déjà 8 réalisations dans cette épreuve, donc groupe 2. Il présentera cette année 2-3 ans le numéro 11 Tenenbaum, invaincu en 3 sorties et récent lauréat du prix des feux. Le numéro 10 Master Stroke, deuxième du prix au Caire, lui aussi semble détenir une bonne chance sur ce parcours de tenue de 1500 mètres. Le numéro 9 Top Trip, cinquième des prix du Jockey Club et Grand Prix de Paris, mérite également une mention favorable, donc attention aux 3 ans dans ce Grand Prix de Deauville. Le 11, le 10 et le numéro 9 dans cette 6e course. Concernant le 4 Isuelo, il a trouvé sa vitesse de croisière sur les parcours de tenue. La méfiance s'impose. Concernant les Anglais, difficile de prévoir leur comportement et leur valeur réelle. Concernant Beaumont de Lomagne en Réunion 3, pas mal d'infos, notamment dans la première. Alexandre Vissoc est très confiant que le 103 Carus de Lève, le cheval au mieux, il a bien travaillé, il part en tête. Il est en forme, il reste sur un succès à guerre, bref, tous les sont au vert pour un très bon classement. Le 103 Carus de Lèvres, il ne devrait pas être loin de la vérité. On lui posera le 104 Sublimo Bello qui reste sur 2 succès, dont un sous la selle, c'était sur les programmes de Villeneuve. Le numéro 8 Titan de Bégadan, seul 5 ans au départ de cette épreuve, il se mesure à ses aînés avec des prétentions. Et le 14 Scream qui n'est pas le plus riche, sans raison. 103, 104, 108 et 114 avec une priorité et une préférence pour le 103 Carus de Lèvres. Dans la 3e, sachez que j'aime beaucoup le 307. Très belle idée, déférer les 4 pour la première fois. Jacques Rajalu effectue le déplacement dans le sud-ouest et en tout cas délègue des chevaux dans le sud-ouest avec des prétentions. Le 306 Tombay Cimardière qui reste sur un succès sur cette piste beaumontoise lui sera directement posé en compagnie du 304. C'est Tam Tam du Becquet, Pascal Marie Manceau nous en a déjà dit du bien, donc la méfiance s'impose avec ce cheval. Numéro 4, 307, 306, 304. Dans la 4e, encore Jacques Rajalu qui est bien armé avec le 412, un grand mold. Le cheval reste sur un très bon résultat à Vincennes dans un quintet 4e. Ici, il retrouve un parcours col à droite davantage à sa convenance. Je le pense capable de renouer avec le succès. Le 412, un grand mold, un cheval en retard de gain. Dans la 5e, sachez qu'Alexandre Vissoc délègue le 506 Quiz de Chartrain. Ce n'est pas favori tout le monde et pourtant le cheval est au mieux. S'il a le bon parcours, lui qui sait partir vite, eh bien il est parfaitement capable de lutter pour les premières places. Le 506 Quiz de Chartrain. Je lui poserai le 5 Poteau Rose qui devrait profiter de son avantage initial des 25 mètres. Le 504 Quartz du Boulet régulier et préparé avec soin pour ce rendez-vous seront ses opposants 506, 505, 504. Je pense ces 3 chevaux capables de venir batailler ferme avec les favoris. Le 510 Rocky Pine Blanche, auteur d'un premier semestre de toute beauté. Et pourquoi pas le 509 Prince Charmant qui tire ses dernières cartouches. Dans la 6e, sachez que Daniel Vallée dans l'interview
l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, et bien délègue le 602 Kibus Passelet, un cheval qui aime aller de l'avant, il peut aller loin à ce petit jeu-là. Concernant le 612 Roi des Ajoncs, il est supérieur à Kibus Passelet. Hélas, ce Roi des Ajoncs devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, mais attention, c'est un cheval qui possède de la qualité, suffisamment en tout cas pour jouer un excellent rôle dans cette compétition. 602-612, les deux atouts de Niel Vallée, lequel est assez confiant pour cette compétition. Course ciblée à Beaumont, première, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.